suis mandatée pour refaire l'image de marque d'un château. Voilà, tout simplement. Je pensais pas prononcer un jour cette phrase. T'as plein de tables différentes de 6 personnes. C'est un repas en 4 plats. Et à chaque plat, t'es invité à aller à une autre table. Bon, j'étais en train de bosser sur un truc là et je me suis dit, et si en fait on reprenait les vlogs? Évidemment, toujours une grosse production, comme vous savez, comme vous avez l'habitude sur cette chaîne, pas du tout. Le mois de janvier, il s'est passé en fait tellement de trucs et j'ai pas encore le réflexe de prendre la caméra, vlogger, parler des trucs, et en fait je me rends vraiment compte que c'est là que c'est les choses qui vous apportent le plus de valeur et de plaisir à regarder comme contenu. Donc juste avant de partir à une séance de sport, je me suis dit qu'il fallait absolument que je débriefe avec vous de ce qui s'est passé hier. En fait, je suis allée à une journée networking, puis je vous avais déjà dit plus ou moins dans d'autres vlogs l'année passée. C'est un peu mon canal d'acquisition principal là depuis janvier 2025 déjà. Ça me permet vraiment en fait d'explorer une nouvelle partie de moi que je pensais pas vraiment exister. J'ai un peu l'impression de base d'être un peu cette mix entre une extravertie et une introvertie, d'avoir plutôt les mauvais côtés de chacun, on va dire, et de devoir beaucoup me recharger quand je suis trop longtemps avec des gens, tout ça. Et en fait, je me suis surprise à vraiment avoir du plaisir dans ce genre d'event et finalement à trouver ma place de plus en plus au fur et à mesure de l'année passée. Donc c'est trop stylé, ça m'apporte beaucoup de contacts, ça m'apporte même des amis, enfin je veux dire au-delà du business, donc c'est vraiment incroyable. Hier donc, c'est une journée au Technopole, au Digital Center. C'est des acteurs qui sont liés à la digitalisation des entreprises en Valais. Donc sujet méga d'actualité, enfin c'est des conférences que je suis en fait le maximum possible. J'essaie d'y aller à toutes, en tout cas l'année passée quasiment. Bon là c'était très basé sur l'IA quand même, parce que voilà les tendances, tout ça. Je rencontre la majorité des entreprises de tous les secteurs, hein, qu'on soit d'accord. Là on parle aussi des gens qui sont des triages forestiers, enfin ce genre de business aussi, donc c'est un panel méga large. On a des défis de digitalisation hyper différents en fait. Puis par digitalisation ils entendent non seulement de base la première étape de passer du process où genre t'as tout sur papier et puis après ça devient informatisé, mais aussi l'aspect numéro 2 où tous les outils qu'on a actuellement viennent aussi en fait finalement amplifier et soulager aussi le travail de certaines personnes. Donc ce qui est génial, c'est que tu te retrouves avec 150 à peu près personnes hier, dont la majorité sont des entrepreneurs, j'ai envie de dire, ou alors des entreprises vraiment bien implantées dans la région. On peut autant avoir cet aspect de réseautage, mais aussi de compréhension de tout ce qui se passe et des problématiques, on va dire, actuelles de ces entreprises-là, que nous aussi on a l'habitude d'accompagner, donc c'est hyper important de pouvoir aussi avoir ça en tête, quoi. Petit message à ma maman pour aller prendre un café, très important. Donc ça c'est la petite parenthèse de networking, parce qu'en fait ce qui est génial c'est qu'au début tu débarques dans un endroit comme ça, tu connais personne, tu sais pas comment ça se passe, t'es un peu paumé, puis ces moments où tu sais pas comment trop aller parler aux gens et tout ça, et en fait au fur et à mesure des fois on se rend vraiment compte que bah voilà, tu revois des gens, tu les recroises, tu arrives à avoir des sujets communs, tu comprends comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode oh mon dieu, le networking c'est pas du tout fait pour moi, mais franchement je vous recommande de sortir un peu de votre zone de confort. Et puis c'est vrai que en tout cas ici en Valais, après je pense que c'est applicable à beaucoup d'endroits, mais tout ce qui passe par des moments qu'on passe avec des gens, des mains qu'on va serrer, c'est tellement essentiel en fait pour créer des affaires, mais surtout en fait pour comprendre si on est la bonne personne pour potentiellement aider la personne qu'on a en face de soi. Donc un des conseils aussi les plus importants je trouve pour le networking, c'est ce truc de vraiment s'intéresser sincèrement à la personne que t'as en face, et pas du tout aller en mode ok je vais aller parler à cette personne parce que j'ai envie de lui vendre un truc. Enfin je pense que c'est la pire. La première chose c'est juste t'as un être humain en face, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il vit, et vraiment au premier degré quoi, qu'est-ce qu'il vit, comment est-ce les choses, et puis même si ça débouche sur rien, ce qui est le cas quand même la majorité du temps, ça peut toujours apporter, enfin le rien c'est pas dire grand chose, parce qu'au final ça va apporter des conseils peut-être sur comment un petit peu revoir son offre, sur quelle résonance ça a, sur simplement le fait de à chaque fois tu te retrouves face à des gens, en fait tu dois pitcher ce que tu fais. Donc oui c'est cool quand t'as la description plus ou moins dans ta tête de ce que tu fais. Comment est-ce que tu pitches en je sais pas 15 secondes pour que la personne elle a un intérêt, elle croche, et enfin c'est plein de trucs trop stylés. Faut mettre en place petit à petit avec le temps, et voilà, ça apprend plein de trucs. Et un autre aspect aussi trop bien de la journée d'hier, c'est qu'en fait après toutes ces conférences il y avait un repas. C'était une sorte de un peu comme du speed dating en fait. T'as plein de tables différentes, on est 50 je crois. T'as plein de tables différentes de 6 personnes, et en fait c'est un repas en 4 plats, et à chaque plat t'es invité à aller à une autre table. Donc tu reçois ton plan de menu, sauf que tout le menu t'as aussi genre table 12, table 3, table machin, et donc à chaque fois t'as 40 minutes à peu près je pense pour manger ton plat, incroyable d'ailleurs, et ensuite pour discuter avec les 5 personnes que t'as autour de toi, jusqu'au moment où ils vont ding ding sur un verre, et puis après tu dois changer d'endroit. Mais franchement c'était trop cool, parce que bon moi j'ai eu de la chance, je suis tombée dans des dynamiques de table qui étaient vraiment sympas. Tu te retrouves autant avec des étudiants qui sont en train d'étudier tout ce qui est par rapport au business, au digital, tout ça, que avec des entrepreneurs qui ont genre 30 ans d'expérience de plus que toi, que avec des gens qui sont à peu près au même stade, des entreprises
qui peuvent être partenaires, des gens qui peuvent être plutôt des clients, donc c'est exceptionnel quoi comme moment. Et ce qui est génial, je trouve, quand t'es dans une dynamique aussi où tu partages un repas, enfin t'es assis, tu bois un verre, tu manges, en fait t'es pas que concentré sur ton pitch ou bien... Je trouve qu'il y a un aspect beaucoup plus naturel en fait qui vient s'immerger dans le moment et ça donne une sorte d'authenticité qu'on retrouve pas forcément quand on sort d'une conf, on a tous un verre, on est là comme ça, planté debout, et puis on va les uns vers les autres un peu timidement. Enfin, là c'est genre, de toute façon on t'a dit que tu devais aller à cette table, donc tu vas sympathiser avec les gens, et tu vas pas directement déployer une sorte de discours commercial, t'es vraiment en mode... bah, c'est des gens cool, et comment est-ce que je peux apprendre à les connaître, et ensuite ouais tu vas pitcher. Mais ça c'est drôle parce que du coup, au contraire de des fois dans ces trucs de réseautage où t'es juste face à une personne et tu pitches, bah là tout à coup t'as un silence dans la table, enfin je sais pas, t'as quelqu'un qui te demande ok, ah puis toi alors qu'est-ce que tu fais exactement, tatati tatata, et puis du coup bah là quand tu pitches, t'as 5 personnes autour de toi qui sont genre tous les yeux sur toi, et donc c'est aussi un autre exercice, mais franchement moi j'ai trouvé ça trop bien et étonnamment très naturel, vraiment trop cool. Donc en plus c'est vrai que nous récemment on a encore un peu plus segmenté notre offre, on s'est encore précisé dans ce qu'on fait vraiment, donc j'ai vraiment pu, un peu pour la première fois d'ailleurs, pitcher plutôt sur l'aspect clarté, stratégie commerciale, déploiement d'une stratégie pour une acquisition sur un produit précis pour une entreprise, que ce que j'avais l'habitude depuis toutes ces dernières années, parler vraiment de branding et de marketing en mode presque agence quoi. Donc voilà, c'est trop bien, petit event. Petit débrief, on est lundi 2 février. Le lundi, c'est une journée où, avec mon associé, on a une bonne demi-journée au début de la semaine pour vraiment se mettre ensemble, au diapason de tout ce qu'il faut faire un point sur les clients, etc. Donc c'est un peu genre une plongée dans la semaine assez adrénaline, c'est un truc de fou. Quand bah là, je viens de rentrer en fait. Ouais, alors je suis en train de faire 12 000 trucs à la fois. Donc ouais, je suis littéralement en train de plier du linge. Avant, je jouais un petit peu de la musique et en même temps, je suis en train de cuisiner pour mon repas de ce midi. Donc nickel, multitasking. Bref, ce que je voulais vous dire, c'était qu'en fait, ce début de semaine, il est assez dingue. On met tout le temps des actions en place, mais c'est juste que des fois, t'as tout qui arrive en même temps. Genre ce matin, exemple parfait, on a signé pour plus de 14 000 balles à peu près d'offres, donc incroyable, enfin qu'on récolte un peu d'un coup. Mais c'est assez éprouvant pour le cerveau. Tout à coup, t'as bam un téléphone et en fait ça débouche sur un truc que tu parlais il y a 2 mois en arrière. Après t'as un autre, ah ouais, puis en fait la semaine prochaine il faut juste faire ça. Puis... Enfin, c'est assez drôle vraiment des fois les opportunités, comme on a un peu la tête dans le guidon. Et au final, il y a des périodes où t'as l'impression de faire 12 000 actions et qu'en fait, bah tu récoltes pas les fruits, et il y a d'autres périodes, t'es un peu en mode j'ai la tête dans le guidon et tout à coup tu récoltes plein de trucs. Donc voilà, assez drôle ce matin. C'est que lundi midi, donc la semaine va être rythmée et c'est cool en fait de vous embarquer avec moi cette semaine parce que je pense qu'il va se passer 12 000 trucs. Et vous voyez aussi les aspects un petit peu, les aléas et puis les montagnes russes on va dire. À part ça, autre sujet, hein, j'ai l'impression de parler jour et nuit, mais ce truc d'avoir genre un tapis pour taffer, ça me change la vie. Il y a un truc qui se passe dans la tête, je sais pas comment dire, en tout cas pour moi, qui a un espèce de cerveau trop chiant des fois quand je me mets autour d'une table, là par exemple, et que bah je bosse, en fait, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de peine à avoir de l'attention sur un seul truc. Alors que quand je marche et que je suis en mouvement perpétuel, bah j'arrive beaucoup mieux à me concentrer. Donc je me fais des sessions de deep work qui sont bien plus performantes, et c'est tellement important. Voilà, donc petit hack de vie. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà testé ça. Franchement, pour moi, ça... Alors, je fais pas ça toute la journée, hein. Franchement, là, j'ai déjà marché 1 heure, 2 heures et demie, quasiment. T'as fait, 13 000, 14 000 pas. Donc après, t'as faim tout le temps. C'est le seul désavantage. Bon, les gars, aujourd'hui, je vous emmène avec moi un mandat un petit peu spécial, on va dire. Même hyper spécial. Je peux pas vous en dire trop maintenant, mais je vous prends avec moi. Et comme ça, vous verrez de vos propres yeux dans un cut pour vous, mais pour moi dans quelques minutes. C'est pour une strat, donc pour un mandat, mais assez spécial, parce que là où d'habitude, en tout cas en ce moment, moi je bosse pas mal sur des startups, des PME, etc. Là on est vraiment dans un cadre genre rien à voir, mais vous allez voir c'est hyper fun et ça fait très stylé de pouvoir dire cette phrase. Je vous spoil pas plus, on se voit après. Bon, du coup, vous m'excuserez, hein, j'ai pas le bon micro parce que j'ai oublié de charger l'autre. Enfin bref, ça va, vous êtes pas dans une production hollywoodienne. Donc, fini le suspense. Je suis mandatée pour refaire l'image de marque d'un château. Voilà, tout simplement. Random land. Je pensais pas prononcer un jour cette phrase, c'est incroyable. Donc, pour l'instant, je peux pas vous montrer grand chose, hein, comme vous pensez, c'est un peu confidentiel, tout ça. Donc, voilà.
une très belle vue en attendant. Et allez, un extrait. Cette magnifique grille, on voit qu'on est vers un château, non? Allez, j'arrête de faire la débile. Maintenant, faut que je vais présenter une stratégie. Donc, on se remet au sérieux et puis je vous reprends plus tard. Ok, bon, bah, comme entendu, c'était vraiment fou. Putain, c'est fou, ouais, vraiment. Des fois, j'ai un peu de la peine à réaliser ce que je peux vivre en faisant ce métier, je vous avoue. En fait, c'est un énorme château qui a aussi tout un domaine qui va avec, etc., qui a été construit au début du XXe siècle, donc un truc assez de fou, de patrimoine familial, tu sens... C'est con, c'est cliché, mais tu sens l'histoire, en fait, quand tu rentres dans les lieux, quoi. Et l'idée, c'est que, vu qu'il va s'ouvrir un petit peu plus au public et se démocratiser, parce qu'il y a beaucoup de pôles, en fait, que ce soit culturel, institutionnel, patrimonial et tout ça, bah, il faut avoir une communication qui parle aussi un petit peu aussi à un public plus élargi, parce que là, on est un petit peu sur de l'acquisition sur des gens un peu, entre guillemets, historiquement plus âgés. Donc comment aussi attirer du B2B, comment rester sur du B2C mais plus jeune sur des gens de la région et tout ça, donc méga cool challenge. Et ça, bah après ça va déboucher sur la création d'une histoire de marque, donc d'aller voir là toutes les salles, de s'imprégner du lieu. Moi j'aime bien aussi voir un petit peu les motifs qu'il y a déjà pour essayer de s'inspirer, est-ce qu'il y a des couleurs qui ressortent, des patterns, est-ce qu'il y a des matières, des textures, pour pas en fait partir d'une image de marque de rien du tout, donc c'est trop stylé. C'est un peu comme un enquêteur qui fait sa petite enquête avant de résoudre son histoire ou quoi. Et bah là c'est un peu le même délire. Bon, j'ai dû un petit peu partir parce que voilà, il y avait des gens qui débarquaient, donc je vous pose là et puis je vous mettrai des images d'incrustation un petit peu pour vous expliquer d'autres trucs. Ça fait une petite vue genre c'est créatif, pas du tout. Je vous ai juste posé dans le porte-gobelet et puis concentre sur ma conduite. Donc en fait ce que je disais c'est que c'est assez fou à quel point c'est imprégné du patrimoine. Et dans une image de marque, quand on veut refléter justement quelque chose qui a une histoire aussi forte, c'est parfois aussi un défi parce qu'on veut moderniser, mais en même temps on veut pas renier le passé, on veut créer quelque chose qui attire des nouveaux publics, mais en même temps on veut pas que les publics actuels ils se sentent complètement mis de côté. Donc c'est un peu un challenge, j'adore les challenges, donc ça tombe très bien. Je peux pas encore trop vous parler du lieu exact où ça sera par respect aussi des clients avec qui je travaille, donc c'est quand même ce genre de mandat qui dure quelques mois, donc que vous sachiez c'est une première partie stratégique. Ensuite on explore aussi un petit peu tout ce qui est les inspirations visuelles, ce qui peut être fait ou pas fait. Le truc d'après c'est qu'on part sur de la conceptualisation de l'univers de marque globalement, avant de passer aussi sur la réflexion par rapport à tous les supports de marque, finalement qu'est-ce qu'on... Je sais pas où je vais. Donc ouais, sacrée aventure. Ça sort pas mal du contexte un petit peu là dans lequel j'étais ces derniers mois parce que comme je vous disais en fait c'est vrai que là il y a eu beaucoup de tech, de start-up, de monde qui va très très vite et puis là on revient dans cet aspect un peu plus institutionnel, culture, je sais pas, respect aussi du patrimoine et je trouve ça beau de jongler en fait dans des mandats qui sont aussi différents. Ça demande en fait tout le temps, encore une fois, de revenir à la clarté, de revenir à la base pour être capable de faire refléter l'essence d'un projet et puis pas répliquer en fait une sorte de formule magique qu'on pourrait appliquer à n'importe quelle entreprise, projet, etc. Moi j'avoue que j'ai un petit kiff particulier pour tout ce qui est aussi culturel. Donc c'est pas non plus souvent qu'on peut avoir ce genre d'opportunité parce que c'est vrai que refaire une marque, une stratégie quand on fait vraiment dans l'ensemble. En plus, bon là je bosse avec ma chère Amanda sur tout l'aspect site web, donc c'est trop cool de pouvoir faire équipe ensemble là-dessus. Mais voilà, c'est des choses qui demandent quand même les moyens, il faut sortir aussi un petit peu de budget de base, donc c'est trop stylé quand on a ce genre d'opportunité. Et je pense qu'on va vraiment être capable d'en faire un lieu ultra vivant, mais en même temps dans le respect des valeurs actuelles. Mettre en avant aussi le patrimoine de cette famille elle me montrait les étapes de la construction, donc c'était en 1906 pendant l'automne, et genre en fait c'est des gens qui ont carrément genre dynamité une colline parce qu'ils se sont dit ce serait trop stylé de faire un château là. Du coup ils ont dit il y a une colline, c'est un peu chiant, du coup allez on fait exploser la colline, et après ils ont bâti le château, mais genre ils ont bâti le truc en quelques mois quoi. Quand tu vois les photos historiques, elle me montrait, tu vois, genre en septembre, il y a les fondations qui ont été posées, machin. On parle d'un château, pas d'un 2 pièces et demie avec des petites fondations. Puis genre en octobre, bam, t'as les murs qui sont montés. En novembre-décembre, t'as déjà ils sont en train de faire toute la charpente en haut, il y a la neige autour. Enfin, c'est une dinguerie, vraiment. Et quand tu vois à l'intérieur, ensuite, les détails... Bref, je pense que vous avez capté, c'est un sujet qui me passionne. J'aurais pu faire un vlog à part entière rien que là-dessus. Bon, ce matin, petite livraison de marque. Donc là, on est sur un branding entre guillemets classique comme à la bonne époque, où d'une fois qu'on arrive au bout de la strat et d'avoir fait tous les visuels, en fait, il y a une séance où on va venir livrer en fait tout le matériel qu'il y a dans la marque, parce que l'idée c'est de pas laisser le client en fait tout seul sans outils. Donc en fait, il reçoit un brand kit qu'on appelle comme ça,
avec une charte graphique, tous les outils qui vont avec, l'implémentation en fait de ces visuels, genre dans Canva, comme ça lui en fait il a la main là-dessus. Il reçoit aussi un GPT sur mesure qui est garant de la marque, enfin voilà, un petit peu tout l'écosystème comme ça. Donc on prend souvent du temps pour un peu former aussi la personne sur les outils, que ce soit elle ou des membres de son équipe, ça va dépendre un petit peu. Puis voilà, là c'est une marque qui a commencé fin d'année dernière, donc on a eu un petit peu de délai entre deux, mais en règle générale c'est vrai que c'est un projet qui va prendre du début de la stratégie jusqu'à la livraison, comme ça prend peut-être entre 1 mois et demi et 2 mois et demi, ça dépend un petit peu des clients, du temps, etc., comment on arrive à placer les séances. Mais ça va quand même assez vite. Donc là, on est sur une entreprise qui est à Lausanne, c'est carrément une création de marque, c'est pas tous les jours, souvent c'est des rebrandings, là c'est vraiment une marque de zéro où on a même travaillé sur le naming, etc., donc hyper intéressant, mais c'est vraiment un projet confidentiel, donc pour le coup, là je ne pourrais pas vous en parler. On enchaîne la journée cet après-midi, c'est mission atelier Clarity avec une start-up qu'on accompagne. Hyper intéressant comme mandat aussi parce que là tout récemment ils sont passés sur la RTS, donc il fallait faire un taf aussi au niveau du wording, quel vocabulaire on utilisait, comment est-ce qu'on s'exprimait pour vulgariser aussi le concept. Et évidemment on débriefe ensemble après. Bon, ça y est, après-midi terminé, séance terminée. Ça se voit que je suis un peu fatiguée. Non, ça va. On est que mercredi, ça va. Non, c'est ouf. Depuis que je suis rentrée de Thaïlande, c'est vrai que j'ai un peu enchaîné. Et des fois, moi, j'ai tendance à faire ce genre de période où je vais relâcher un petit peu, mais du coup, après, je vais me dire, oh mon Dieu, j'ai relâché un petit peu, donc je vais faire 3 fois plus. Du coup, je m'épuise. Du coup, je suis dans un cycle pas ouf, quoi. C'est pas le meilleur rythme du monde, quoi. Donc, j'ai tendance à être focus que sur le boulot. Du coup, je fais que ça. Et puis ma vie à côté, privée, tout ça, je la mets vraiment de côté en mode ouais, entre parenthèses. Et en fait, après 2 semaines, bah c'est beaucoup trop. Donc je suis claquée. Du coup, je remets ma vie en question. C'est débile. Bah c'est bien, au moins ça se voit, ce genre de cercle un petit peu vicieux, on va dire. Non, mais très bonne séance cet après-midi. Des sujets hyper intéressants. C'est là où on voit en fait la puissance d'avoir 2 expertises, d'être 2 personnes en fait, et de plus juste se reposer sur genre des croyances et des habitudes qu'on a de faire en tant que pro, mais d'avoir l'autre qui nous challenge tout le temps sur des points différents. C'est incroyable, c'est vraiment... ça c'est fantastique, ça va faire bientôt 1 année qu'on travaille ensemble, franchement c'est hallucinant. Tout ce que j'apprends, à quel point j'ai grandi, à quel point j'ouvre aussi mon esprit en fait par rapport à la réalité du marché, à la réalité de ce métier, au changement qu'il y a, à quel point en fait on peut encore plus aller dans le détail et dans la performance pour les clients. Non, c'est vraiment incroyable. Donc encore une fois, je peux pas trop vous parler du client en détail. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est plutôt un aspect vraiment stratégie commerciale, là où on a des objectifs de vente sur l'année en fait, et puis c'est finalement pour lui entre guillemets un peu importe ce qu'on met en place tant qu'on arrive à ces objectifs, là bah voilà, donc on peut actionner plusieurs personnages différents, faire des parcours clients différents, etc., tout tester en fait et apprendre des actions qu'on veut mettre en place, donc hyper intéressant. Et c'est chouette parce que c'est des gens en fait après qu'on voit sur la durée, donc on voit l'évolution, on voit comment ça va de l'avant, etc., donc vraiment incroyable, trop stylé. Donc voilà, suite de la semaine, entre guillemets, un peu plus calme niveau séance, mais c'est très bien, ça fait 2 jours pour se focus vraiment sur le taf en interne, vraiment pour avancer sur les choses, parce que franchement, il y a plus de 10 clients qui sont ouverts là en même temps, donc c'est pas mal, sans compter aussi toute la prospection, enfin, les offres qui sont en cours et tout ça. Mais il y a aussi des choses un peu cool en fin de semaine, notamment des rencontres de partenaires et tout ça, où ça va être chouette de discuter et débriefer ensemble. Bon, vous savez, hier je vous parlais de l'importance de prendre du temps pour soi, de pouvoir déconnecter, puis respirer aussi un petit peu dans ces grandes semaines. Bah, je vais suivre mes recommandations et les appliquer à moi-même. Les plans, ils sont... Oh, attends, tu vois pas. Tu traques ta tronche. Par exemple, si moi je te la prends. Regarde. Attends, oui. C'est moi dans mon salon à Noël. Ouais, non, mais bon, après. Il mâche avec nonchalance. Mais tu regarderas, elles mâchent toutes dans le même sens. Un peu, je sais pas si c'est utile, mais elles mâchent toutes dans le même sens. À quel moment t'as vu?
Bon, c'est une fin de semaine, j'ai pas mal bossé pour mon compte là, ces 24 dernières heures. Ça fait du bien aussi de pouvoir avancer sur des trucs, voilà, sur vraiment l'exécutif, on va dire, les choses qu'il faut faire et puis qu'on met de côté toute la semaine quand on est en rendez-vous. J'ai pas eu 12 000 trucs à vous filmer aujourd'hui, donc rendez-vous avec un partenaire, du job pas forcément intéressant non plus, donc voilà, c'est pas forcément un format dans lequel je pourrais vous montrer tous les jours, on va dire, de la semaine. Mais c'est déjà cool, franchement, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des trucs et vu un petit peu plus aussi les coulisses de ce que je fais au quotidien. N'hésitez vraiment pas, s'il vous plaît, à me mettre un retour en commentaire de ce format, c'est hyper important pour moi. J'adorerais franchement vous en faire plus souvent, je prends beaucoup de plaisir en fait à filmer, à expliquer des choses, à créer aussi après, à débriefer en fait, et quand je dérush tout ça. Donc je pourrais clairement imaginer en faire 2 ou 3 par mois. Encore une fois, hein, c'est pas évident quand on crée du contenu pour aussi peu de personnes, entre guillemets. Il faut avoir, je trouve, beaucoup d'humilité pour pas lâcher. Je vous avoue qu'il y a certains jours où je me dis mais pourquoi je fais ça en fait, pour faire autant entre guillemets peu de vues. On sait qu'il faut pas s'accrocher au vanity metrics, hein, mais ça reste quand même un truc en tant qu'être humain qu'on regarde bien évidemment. Donc voilà, moi ça me permet de m'exprimer, ça me permet de véhiculer aussi des valeurs que j'ai, donc c'est génial. Bah puis pour la suite, c'est vous qui déciderez en fait s'il y en aura ou s'il y en aura pas. Donc donnez-moi un peu de force avec un petit like, un petit commentaire, ça serait trop cool. Le week-end sera axé détente. D'ailleurs j'ai acheté plein de fleurs là parce que je vais voir des gens et puis j'aime trop offrir des fleurs, c'est un truc qui est quand même sous-coté je trouve. Alors voilà, on se revoit très bientôt, j'espère pour un prochain vlog, sinon pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Allez, salut!